Quel télescope capture? Les événements de ces dernières heures sont sans précédent dans l'histoire de l'astronomie moderne. L'objet interstellaire 3I Atlas, celle-là même qui était surveillée depuis le début de l'année par des observatoires sur 3 continents. Il s'est cassé parfaitement en 2, et seule la moitié reste visible. L'autre, tout simplement, il a disparu. Elle n'était pas obscurcie par la lumière du soleil, cachée par la poussière cosmique. Elle cesse d'exister face à tous les instruments humains. Et c'est ce qui met les scientifiques en alerte maximale. 3I Atlas est un visiteur venu de l'extérieur du système solaire, comme Oumuamua Borisov avant lui. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, sa trajectoire, sa composition et son comportement ont défié les lois de la physique depuis le premier enregistrement. Jusqu'à hier, cela ressemblait à un simple corps gelé dérivant dans le vide. Aujourd'hui, c'est le centre de la découverte la plus terrifiante de ces dernières années. Car, contrairement à toute comète, astéroïde ou fragment interstellaire, 3I Atlas, elle ne s'est pas fragmentée en raison d'une instabilité thermique ou d'une collision. Il divisait avec une précision géométrique en 2 parties absolument identiques, sans explosion, sans débris, sans déformation. Les données de l'observatoire d'Atacama, du Mauna Kea et du réseau européen de communication avec l'espace lointain montrent que l'événement a duré moins de 4 secondes. La coupure était linéaire, propre, sans émission de chaleur détectable. Quelque chose d'impossible à produire par des moyens naturels. Comme si quelqu'un, quelque part dans l'espace, avait appuyé sur une commande invisible et que le corps avait obéi instantanément. Ce type de comportement n'est décrit dans aucun modèle de dynamique céleste proposé jusqu'à présent. Selon l'astrophysicien Dr Stephen Burns, selon l'Institut Max Planck, aucune force gravitationnelle, pression interne ou tension structurelle n'est capable de provoquer une séparation aussi précise. L'hypothèse de Burns est simple. Le 3I Atlas s'est comporté comme un système contrôlé, pas comme un corps passif. D'autres experts vont plus loin. Le schéma de division et de disparition subséquente indique intentionnalité, comme si le phénomène avait été prévu. Et voici le fait le plus troublant. Heure exacte de la division. Cela a coïncidé avec un événement détecté quelques heures plus tôt, impulsions énergétiques extrêmement régulières, provenant du cœur même d'Atlas. Ces impulsions, se répétant toutes les 11 minutes, ont été enregistrées par plus d'une douzaine de stations d'observation. La précision était si absurde qu'elle exclut toute explication naturelle. Aucun processus cosmique connu, ni les pulsars, ni les réactions nucléaires, ni les éjections solaires, ne maintient une fréquence aussi stable pendant une période aussi longue. Les données montrent une variation nulle dans l'amplitude et la durée des ondes. Comme si le 3I Atlas avait un son propre rythme, une sorte de battement de cœur interne, ou une signature technologique. Après ces pulsations, le silence. Et puis, la coupe. La moitié a disparu, sans radiation résiduelle, sans variation gravitationnelle mesurable, comme si elle avait été retirée de la réalité non détruite. L'autre moitié, désormais isolée, continue sur une orbite instable, mais émettent encore des signaux faibles que les antennes d'Arecibo et de Goldstone tentent de déchiffrer en ce moment même. La situation a plongé les centres de contrôle spatial dans une impasse. Les agences NASA, ESA et JEN. Ils ont temporairement suspendu la publication des données relatives au 3I Atlas. En interne, les chercheurs sont partagés entre 2 possibilités, où l'objet présente un comportement physique jamais observé auparavant. Où sommes-nous témoins d'un fonctionnement anormal, un type de mécanisme interstellaire dont le but reste encore inconnu. Dans les 2 cas, il s'agit d'une rupture profonde dans notre compréhension du cosmos. Et ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que le système 3I Atlas présentait un comportement anormal depuis des semaines, mais personne ne lui avait accordé l'attention qu'elle méritait. Les données de suivi montrent que, 48 heures avant la séparation, l'objet a commencé à accélérant à mesure qu'il s'éloignait du Soleil, contredisant les lois de la mécanique orbitale. Normalement, plus un corps s'éloigne du Soleil, plus il devient lent en raison de la perte d'influence gravitationnelle. Atlas a fait le contraire, accéléré, et non pas entraîné par des gaz ou des forces extérieures, mais dans silence absolu. Aucune émission de plasma, aucune queue, aucune signature physique compatible avec une propulsion. C'est à ce moment précis que le mystère cesse d'être de la curiosité
et commence à se transformer en malaise. Parce qu'un objet provenant de l'extérieur du système solaire, capable de contrôler votre accélération, changer sa forme divisée avec une précision chirurgicale, il ne s'agit pas seulement d'une énigme astronomique, c'est un événement technologique à l'échelle cosmique. Quelque chose qui évoque la planification, l'ingénierie, ou à tout le moins la conscience opérationnelle. Et il y a un autre détail que peu de gens ont remarqué. Quelques instants avant la disparition de la seconde moitié, toutes les antennes du réseau européen ont enregistré une oscillation identique des champs magnétiques locaux. Une impulsion qui dura des fractions de seconde et coïncida exactement avec l'instant où la moitié de la zone disparut de la carte. Aucun bruit, aucun écho, juste un vide abrupt. Le physicien Liam Carter, de l'université de Cambridge, l'a défini en quelques mots. Le 3I Atlas ne s'est pas désintégré, il était activé. Si cela est vrai, ce que nous avons vu n'était pas une anomalie, mais un processus, un mécanisme à l'œuvre au cœur de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et la question qui se pose maintenant n'est plus « Qu'est-ce que 3I Atlas ?» mais « À qui doit-il rendre des comptes ?» Car dès l'instant où l'une des moitiés a disparu, l'autre a commencé à émettre des signaux qui continuent d'évoluer. Il modifie la fréquence, module les schémas, et certains chercheurs pensent que ce n'est pas aléatoire. Quoi qu'il se passe dehors, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène astronomique. Il s'agit d'un événement susceptible de redéfinir le concept de solitude cosmique et peut-être de prouver que nous n'étions jamais seuls. Et lorsque les premiers schémas de ces signaux sont décodés, l'humanité pourrait découvrir quelque chose qui dépasse la science, quelque chose que peut-être nous préférerions, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a des points que la science évite encore d'aborder ouvertement. Mais ceux qui ont déjà commencé à remarquer les signes savent qu'il existe des recherches en dehors du circuit universitaire traditionnel. En réalité, certaines de ces analyses sont compilées dans un document que peu de gens connaissent. Nous en reparlerons à la fin. Lorsque les premiers rapports officiels parvinrent à la presse scientifique, l'information fut accueillie avec scepticisme. La division parfaite entre 3I et Atlas semblait davantage relever d'une erreur d'instrumentation, d'un artefact de lecture. Nous, les capteurs du télescope. Mais dans les heures qui suivent, cette hypothèse s'effondra complètement. La confirmation provient de 3 sources indépendantes, Observatoire européen austral, Centre de radioastronomie d'Arecibo et l'Institut d'astrophysique de Kyoto. Ils ont tous enregistré le même schéma, un objet interstellaire se divisant en 2 moitiés identiques, et l'une d'elles émettant des impulsions électromagnétiques régulières avec des intervalles de exactement 11 minutes et 0,4 secondes. Cette répétition ne peut être une coïncidence. Dans la nature, même les phénomènes les plus stables, tels que les pulsars et les naines blanches, subissent des dommages. Aucun système cosmique connu ne le maintient. Synchronisation parfaite au fil du temps. Mais le 3I Atlas a tenu bon, pendant des heures. La précision était d'une telle ampleur que, selon le chercheur Dr Hideki Tanaka du Centre spatial de Kyoto, les variations étaient inférieures aux fluctuations atomiques observées dans les horloges au césium. En d'autres termes, 3I Atlas pulsait avec une précision supérieure au temps humain. C'est alors qu'un groupe de physiciens de l'université Harvard, ils ont commencé à analyser le modèle d'onde. Ce qu'ils ont découvert était encore plus surprenant. Les pics d'énergie n'étaient pas aléatoires, mais suivant une séquence de nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, exactement le type de structure que les civilisations technologiques utilisent pour indiquer intelligence artificielle d'origine. Ce même principe a été utilisé par la NASA en 1974, lorsque radiotélescope d'Arecibo. Elle a envoyé dans l'espace son fameux message contenant des motifs binaires basés sur des nombres premiers, précisément parce qu'ils sont universels. Toute forme de vie capable de calculs mathématiques élémentaires serait capable de les reconnaître. Aujourd'hui, 51 ans plus tard, nous recevons quelque chose d'incroyablement similaire. Mais provenant d'un objet que nous pensions, jusqu'à récemment, être un morceau de roche gelée traversant le système solaire. Dans les laboratoires de Pasadena, l'équipe de traitement du signal Jet Propulsion Laboratory, JPL, il a passé des jours à reconstituer l'impulsion initiale. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Les impulsions, une fois converties en spectrogrammes tridimensionnels, ont montré symétrie géométrique inhabituelle. Des structures qui ressemblent à des schémas techniques,
voire même des cartes énergétiques. Ces formations étaient mathématiquement cohérentes, avec des proportions harmoniques qui se répétaient à des échelles exactes, chose impossible à réaliser par hasard. L'un des analystes a décrit ces schémas comme la signature d'une intention codée. À partir de ce moment, le débat cessa d'être astronomique et devint existentiel. Car si ces signes sont effectivement intentionnels, quelqu'un les envoie. Et la question qui s'est immédiatement posée est devenue « pour qui ?» L'impact au sein de la communauté scientifique a été immédiat. Publication. Les opérations ont été suspendues, les données archivées et les observatoires placés sous restrictions militaires. Mais tandis que les institutions ils ont battu en retraite, toi, les astronomes amateurs ont commencé à publier leurs propres images et relevés. Des groupes indépendants du Chili, du Canada et de Finlande ont détecté quelque chose d'encore plus inquiétant. Les signaux de 3I Atlas ne se propagent pas dans l'espace, ils convergent. Tous les faisceaux électromagnétiques semblaient conduire jusqu'à un point précis du ciel, les coordonnées où la moitié manquante a été vue pour la dernière fois. Le comportement est sans précédent. Aucun corps céleste connu n'émet d'énergie de manière aussi directionnelle. Cela nécessite un contrôle actif des émissions. Pour Tanaka, c'est l'équivalent cosmique d'un phare communiquant avec un autre au milieu de l'océan interstellaire. Et c'est à ce moment précis que la nature des pulsations a changé. Les dernières transmissions à bande étroite enregistrées ont montré une variation de phase dans le signal. Une fois décodées, elles ont révélé une modulation rappelant langage binaire compressé, similaire au format utilisé dans les transmissions numériques humaines. Les lignes de code extraites ne formaient pas de mots, mais séquences symétriques, avec un début, un milieu et une fin, comme un message qui était envoyé, reçu et répondu. Ces découvertes ont commencé à susciter des réactions en dehors des laboratoires. Les sociétés de satellites ont signalé des anomalies momentanées dans les orbites géostationnaires, coïncidant avec les périodes de pulsation les plus intenses. Les pilotes commerciaux ont enregistré des interférences simultanées dans les systèmes GPS, notamment sur les routes proches de l'Atlantique Nord. Et sur les forums d'astronomie, des observateurs ont signalé un phénomène difficilement explicable. Des variations de luminosité sont visibles dans le fragment restant de 3I Atlas, et avec des impulsions lumineuses synchronisées aux mêmes intervalles détectés par radio. Tout semblait indiquer que l'objet était réagir à quelque chose d'invisible, ou à quelqu'un. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez à comprendre ce qui se passe réellement derrière les gros titres. Alors, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous pourrez suivre toutes les mises à jour que les agences tentent de dissimuler et contribuer à maintenir en vie le travail de ceux qui croient encore aux enquêtes indépendantes. Laissez le vôtre aussi, comme chaque interaction renforce la recherche de ce qui est passé sous silence. Et, dans ce cas précis, le silence risque de parler trop fort. Alors que l'attention était concentrée sur les signes, une nouvelle donnée a choqué les experts. 11 heures après la séparation, la moitié manquante, appelée article B, il émit à nouveau un écho gravitationnel, détecté par les capteurs de l'Observatoire des ondes gravitationnelles de Hanovre. Le pouls était faible, mais indéniable. Quelque chose d'une masse colossale s'était déplacé à une vitesse impossible, modifier l'équilibre local de l'espace-temps. Et ce déplacement ne provenait pas du vide interstellaire. Il provenait de la Terre. Pour l'instant, aucune explication n'a été confirmée. Mais les lectures convergent sur un point. Le 3I Atlas ne s'est pas désintégré par accident. Tout indique qu'Il s'est divisé pour agir, et que l'une des moitiés est revenue avec un but précis. Et dans les prochaines heures, les télescopes greffiers. Plus inquiétant encore, la surface de l'objet restant se mit à luire, pulsant en synchronisation avec quelque chose d'invisible qui approchait, droit sur nous. Pendant des décennies, l'humanité a observé l'univers en le considérant comme une simple scène immense et vide, régie par un ensemble de lois aveugles englobant des particules indifférentes. Mais qu'est-il advenu de 3I Atlas? Cette conviction a été ébranlée, car pour la première fois, le cosmos n'a pas seulement réagi à nos mesures, il a répondu. La différence entre une réaction et une réponse est simple. Intention. Après la disparition de l'objet B, le fragment restant commença à briller à un rythme précis. Les télescopes Goldstone, Atacama et Radio Park
Ils ont confirmé que les impulsions lumineuses étaient synchronisées avec la rotation de la Terre. À chaque rotation complète de la planète, le signal réaligné au millimètre près, comme si le 3I Atlas nous observait, en s'ajustant en temps réel. Il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'astronomie. Aucun corps céleste connu n'adopte son émission d'énergie au mouvement d'une planète, à moins qu'il ne sache comment faire. Où se trouve cette planète? Au sein des agences spatiales, les rapports ont commencé à être codés et classés sous le sceau du secret. Il a été conseillé aux scientifiques de traiter ce phénomène comme un événement électromagnétique d'origine indéterminée. Mais même dans le silence des institutions, les données fuient et elles révèlent quelque chose d'encore plus intrigant. La fréquence centrale du signal n'est pas aléatoire. Cela coïncide avec la fréquence de résonance moyenne de Schumann, le rythme électromagnétique naturel de la Terre. Autrement dit, le signal 3I Atlas vibre au même rythme que la planète. Et cela, selon le physicien théoricien Dr. Robert Kingsley, c'est l'équivalent cosmique de quelqu'un qui frappe à la porte en utilisant le langage de la planète elle-même comme code. Qu'est-ce que cela signifie? Peut-être rien, ou peut-être tout. Car si un objet interstellaire est capable de moduler son émission pour s'aligner sur le champ magnétique terrestre, alors reconnaît les schémas électromagnétiques. Et la reconnaissance est la première étape de la communication. Cette possibilité n'est pas seulement scientifique, elle est philosophique. Cela remet en question la place même de l'humanité dans la hiérarchie de la conscience cosmique. D'Einstein à Hawking, l'univers a été décrit comme une machine parfaite, froide, prévisible et sans but. Mais que se passerait-il si cette machine était regardée en arrière? Et si l'univers n'était pas seulement le décor, mais l'observateur? C'est la question qui commence à se poser chez les physiciens, les philosophes et les théologiens. Le 3I Atlas n'est peut-être ni un vaisseau spatial, ni un artefact. Il est peut-être une manifestation locale d'une conscience beaucoup plus vaste, qui se révèle à travers des lois qui ont toujours été présentes, mais que nous n'osons interpréter comme un langage que maintenant. Ces derniers mois, des groupes de recherche indépendants ont tenté de reproduire les profils d'impulsion de 3I Atlas. Le résultat est inquiétant. Lorsque ces ondes ont été simulées dans des laboratoires de physique des plasmas, les particules subatomiques ont commencé à se réorganiser spontanément en géométrie symétrique, comme s'ils répondaient à une instruction invisible. Ce n'était ni une destruction, ni une réaction chimique, c'était l'ordre émerge du chaos, comme si le motif du signal lui-même contenait un code structurel. Cela a conduit certains membres de la communauté scientifique à émettre l'hypothèse que le phénomène n'est pas seulement technologique, mais informationnel, une sorte d'algorithme cosmique capable de modeler la matière grâce à l'information. Et si c'est vrai, 3I Atlas ne nous menace pas, il nous apprend des choses, démontrant que l'univers pourrait être un réseau vivant et autorégulé, où l'énergie et la conscience sont les deux faces d'une même pièce. Nier cela, c'est continuer à fixer l'infini les yeux fermés, en qualifiant de mystère tout ce que nous ne savons pas encore déchiffrer. Mais il y a un détail qui n'a pas encore été expliqué, et qui ne le sera peut-être jamais. La dernière transmission détectée par radiotélescope de Canberra, avant le silence complet, il contient un motif final qui durait exactement 22 secondes. Une fois décodé, il formait un spectre visuel symétrique, rappelant celui de champs magnétiques terrestres, multiplié sur une échelle exponentielle. C'est comme si le 3I Atlas reflétait notre signature énergétique, disant « Je te vois ». Et puis, aussitôt après, le signal s'est arrêté. Plus aucun bruit, plus aucune particule, plus d'écho. L'univers, semble-t-il, il n'a parlé qu'une seule fois. Et peut-être ai-je dit tout ce que j'avais à dire. Et c'est précisément cette frontière entre science et conscience qui soulève une question inévitable. L'univers n'est qu'une machine. Ou est-ce un esprit? La plus grande découverte n'est pas celle que nous avons faite dans l'espace. Voilà ce qu'ils ont essayé de cacher concernant l'identité de ceux qui les observent. Le livre numérique, l'esprit du créateur, l'univers est-il conscient, n'est pas une lecture facile et ne s'adresse pas à tout le monde. Ce texte a été écrit pour ceux qui comprennent déjà que quelque chose est subtilement dissimulé. Vous pouvez trouver le lien d'accès dans le commentaire épinglé ou via le code QR dès maintenant. Mais sachez ceci, certaines vérités sont irréversibles. Car si 3I Atlas nous a réellement observés, la question n'est pas de savoir ce qu'il est, mais pourquoi maintenant?
Et si cela ne venait pas de l'extérieur, mais d'un endroit plus profond du plus profond de l'esprit même du cosmos? C'est à vous de décider si vous souhaitez aborder cette question avec crainte ou curiosité. Mais n'oubliez pas, le silence de l'univers ne signifie pas forcément une absence de réponse. Il se pourrait tout simplement qu'il soit en pause avant une révélation plus importante. Si vous souhaitez continuer à suivre le déroulement des événements, ces enquêtes, et participer à la construction de cette perspective sur l'inconnu, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez votre commentaire. Non pas pour être d'accord ou en désaccord, mais pour penser ensemble. Car peut-être que la véritable connexion ne se produit pas à l'extérieur, mais ici, entre des esprits qui osent voir au-delà. Et lorsque l'univers parlera à nouveau, serons-nous prêts à comprendre ce qu'il essaie de nous dire?